Aujourd'hui, nouvel épisode avec Esteban, Daniel Esteban. Yo, what's up, guys? Puis dans le fond, je vais te laisser te présenter vite fait. Tu fais quoi dans la vie? C'est, c'est quoi un peu ton Bon, histoire? moi, je suis quelqu'un de normal qui veut avancer puis devenir quelqu'un. C'est pas plus difficile que ça. Mhm. Puis moi, dans le fond, moi, je t'ai pour être conseiller financier puis j'ai bientôt fini. Puis aussi, ma vie, c'est le gym. Gym, la discipline, puis j'ai appris qu'avec ça, bro, tu peux vaincre n'importe quoi. Ouais. Puis c'est ça, j'ai choisi ce chemin de vie. Mhm. Puis je trouve que c'est vraiment nice comme vie. Ouais, c'est une vie remplie d'objectifs, on peut dire. Puis honnêtement, je pense que chaque homme a besoin d'objectifs pour être épanoui. Tu comprends? Pour donner un sens à notre vie. Puis si tu remarques dans notre monde en ce moment, tous les hommes qui sont pas épanouis, qui ont du mal à avancer, qui sont pris, qui ont plein de problèmes, c'est toujours des hommes qui n'ont pas un objectif précis, qui ne cherchent pas à contribuer à un certain point dans le monde. Tu comprends? Puis en fait, toi, c'est à travers l'entraînement, à travers aider les gens physiquement, financièrement, avec ton cours, comme tu disais. Mais il faut trouver quelque chose. Si je dis les hommes, mais les femmes aussi doivent avoir une vocation. Que ce soit d'être une mère, d'avoir leur business, peu importe, ça peut vraiment être qu'est-ce que tu veux, en fait, qu'est-ce que tu ressens que tu peux amener dans le monde. Tu comprends? Puis il y en a pas un plus important que d'autres en termes de valeur. Tu sais, on a besoin de tout pour faire un monde, puis il faut juste être honnête avec nous-mêmes, puis qui on est réellement, qu'est-ce qu'on veut être. Mais c'est ça qu'il t'a dit. L'honnêteté, c'est vraiment important pour toi de regarder au miroir puis dire qu'est-ce que je veux vraiment. De regarder puis dire bro, qu'est-ce que je veux. Mhm, Puis quand tu sais qu'est-ce que tu veux, tu ressens la flamme en toi. mhm. Comme quelque chose qui va te faire réveiller tôt, qui va te faire coucher tard, qui va te pousser quand tu vas être fatigué. Exact, c'est ça la motivation en fait. La motivation, c'est pas une émotion que tu recherches qui va te... Non, c'est un pourquoi, c'est une raison de te lever. C'est plus une raison qu'une émotion. Puis cette raison-là, elle va venir chercher des émotions à l'intérieur de toi, indirectement, tu vois. Mais les gens sont tellement focus sur trouver l'émotion, qu'est-ce qui va me faire ressentir cette émotion-là, mais qui est tellement éphémère au final. Puis, mais qu'est-ce qui vaut la peine d'être discipliné pour, pour y arriver, tu vois? Ouais, C'est exact. ça que tu dois trouver. Exact, mais c'est ça aussi, c'est comme des fois on est triste, des fois on est fatigué, des fois on est fâché. Puis bro, on sait où on va, puis je sais qu'est-ce que je Mhm. dois faire aujourd'hui. Je Exact. m'en bats les couilles de qu'est-ce que j'ai ressenti en live. Je dois Mhm. vraiment travailler, je dois faire ça, puis T'as le sens du devoir. Tu sais, c'est comme ce podcast-là. Est-ce qu'on se sentait qu'on avait vraiment. Est-ce qu'on se sentait motivé, qu'on avait vraiment envie de le faire, puis on était surexcité? Non, il y a des journées comme ça que. OK, il faut le faire. Tu vois, genre, c'est ce moment-là de la semaine, c'était ça qui était prévu. Puis au final, tu finis juste par être fier, tu passes un bon moment, puis comme ça vaut la peine. En fait, il faut que tu trouves qu'est-ce qui vaut la peine de puis, faire. puis aussi c'est comme ça parlait dans les livres de Davy Goggins, chaque chose qui est si difficile à faire, puis tu le fais, tu les gardes. Puis à un moment donné, quand tu vas être fatigué, tu dis, oh yo, j'ai traversé ça, je suis capable de faire ça. C'est des preuves que tu donnes à ton subconscient, même à ton conscient, mais tu sais, c'est vraiment notre subconscient qui dirige notre vie, tu vois? Donc, des exemples comme tu viens de donner, c'est toutes des raisons qui vont te pousser à prouver, ça va venir prouver à ton subconscient que tu es capable de faire plus. Exact. Exact. C'est pour ça, moi, je trouve que faire des trucs difficiles à chaque jour, n'importe quoi, faire des trucs difficiles, yo, te réveiller 5 minutes avant, méditer, lire une page et arrêter le téléphone. C'est des choses qui sont difficiles live. Mais bro, d'essayer de faire un jour à la fois, des travailler, bro, ça garde dans ta tête, puis ça travaille. Ça devient ton standard, en fait.
Exact. Exact. Tu vas faire quelque chose à répétition, ça devient une habitude, puis tes habitudes, ben, c'est tes standards. Puis tes standards, c'est ce qui va dicter tes résultats, ta vie, en fait, absolument tout. Tu vois, d'où l'importance d'avoir des bonnes habitudes. Tu vois? Puis même à ça, les gens qui t'entourent, c'est vraiment important. En mettant toi, Mhm, tu m'as toujours poussé. Vraiment, quand j'étais fatigué, en mettant dans ma compétition, j'étais mhm, vraiment fatigué. Il y avait des journées que j- j'étais épuisé, puis tu me disais, vas-y, let's go. T'es capable de faire ça, t'es capable de faire l'autre, mhm. t'es capable. Puis c'est à cause de ça que j'ai dit comme, bro, il croit en moi, moi je crois en moi, je suis capable, let's go. Oui, il faut tellement que les gens s'entourent plus de gens qui voient ce potentiel-là, qui voient la vision qu'on a, tu vois? Puis ils vont venir mettre de l'huile sur ce feu-là. Tu Exact. vois pas des gens qui comprennent pas puis qui sont juste là pour le plaisir ou pour avoir des expériences avec toi, tu sais, que ce soit homme, femme, peu importe. Mais il y a beaucoup de gens qui sont juste là pour te distraire. Puis c'est pas nécessairement mal intentionné, c'est juste que ils sont comme ça avec eux-mêmes aussi. Ils se distraient eux-mêmes avec toutes ces choses-là qui vont venir te distraire par la suite. Donc, c'est tellement important de s'entourer des bonnes personnes. Puis, comme tu dis, dans le fond, ta compétition. Comme tu vois, pour ceux qui ne savent pas, Daniel, c'est mon athlète. Je le coach physiquement. On a fait une compétition dernièrement. Aussi, je l'aide au niveau, juste sa vie en général, niveau mindset. Puis, on travaille ensemble depuis quelques mois déjà. Puis, le travail qui a été fait, c'est juste incroyable, là. Puis, tout ce que tu as accompli depuis, tes choses avancent. Quand même, je suis fier de toi, puis c'est nice à voir. C'est ça qui fait en sorte que je fais qu'est-ce que je fais, tu comprends? Ouais, c'est ça. C'est Comme c'est nice. Puis juste, oui, ton physique a énormément changé, mais aussi ton mindset, puis juste ta personne en tant que telle. ouais, c'est ça. Puis il y a quelque chose que c'est très important. Puis bro, moi je crois en moi. Puis ça fait en sorte que l'autre personne, les gens qui m'entourent, ils vont croire en moi. C'est comme une immense. Ça vient tout Mhm, seul. mhm. Comme puis si les gens qui t'entourent croient en toi, ils te poussent. Puis toi, tu te pousses. Yo, ça arrive que tu fais des choses que tu croyais jamais faire. En Mhm, mettant moi à la compétition, c'était quelque chose que j'ai voyé loin, bro. Moi, j'ai voyé mhm, ça comme dans 5 6 ans, puis j'étais mhm. comme, oh, pas grave, là, je vais attendre, je vais attendre. Puis Yeah. là, un jour, tu m'as dit, let's go, bro, moi, let's go. On fait ça, puis on commence. Le temps n'attend personne, tu vois. Puis Exact. c'est ça. Comme moi, je voyais ton potentiel, mais je voyais aussi tes barrières. Tout Exact. ce qui t'empêchait de te rendre où est-ce que je savais que tu pouvais te rendre, tu comprends? Puis en fait, ça prend des gens comme ça dans ta vie qui vont te voir, puis qui vont aussi voir tout le côté qui te freine, puis qui vont avoir les outils pour t'aider à aller franchir ces limites-là. Tu vois? Puis regarde, t'es où aujourd'hui? Ok, peut-être que ta compétition, comme ça n'a pas été les résultats que tu aurais voulu pour ta compétition, pour une compétition en général, mais c'est ça le processus pour te rendre où est-ce que tu voulais te rendre. Tu comprends? Ça m'a donné vraiment. J'ai appris que, bon, on peut pas sauter d'ici à là-bas. Il faut passer Exact. genre, pas à pas, chaque jour à chaque jour. C'est comme ça Mhm. que la vie va te donner des changements. C'est comme ça que tu Ouais, vas réussir. Quoi que ce soit, n'importe quel projet, c'est un pas par jour. C'est comme ça. exact. Puis les Puis, gens... Attends, vas-y, excuse. puis, puis être consciente. Mhm. Comme, bro, j'ai réussi ça que j'avais aujourd'hui. Let's go. Je suis capable. Mhm. Un jour à la fois. Mais les gens, ils disent, oh, je vais, aujourd'hui, je suis pas où je veux, je vais arrêter. Non, Mhm. c'est pas comme ça. Il faut un jour à la fois. Un jour, puis être conscient de ça que tu as fait. Tu t'as dit, bro, j'ai fait ça que j'ai dit que j'allais faire, je l'ai fait, puis let's go, bro, je suis capable. C'est comme ça qu'on avance, bro. Ouais, Mais les gens, ils voient pas ça. Ils disent, oh, je suis pas où je veux, alors je vais arrêter. ouais. Les gens se laissent tellement décourager par tout le chemin qu'il y a à faire entre où est-ce qu'ils sont présentement puis où est-ce qu'ils veulent se rendre. Mais ce qui arrive, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des étapes, puis c'est pour ça qu'il faut commencer à apprécier le processus plus que le résultat. Parce qu'au final, la valeur est dans le résultat, pas dans le excuse-moi, la valeur est dans le processus,
pas dans le résultat. Le résultat, c'est juste, c'est l'effet de la cause. Puis la cause, c'est quoi? C'est le C'est le processus. processus. Mais aussi, yo, le processus, c'est quelque chose que ça m'a pris beaucoup de temps à apprendre à apprécier. Ouais. Comme j'avais la difficulté, j'étais comme, ah, moi, je veux, admettons, je veux avoir des abdos, par Mhm. exemple. Puis des jours à jour, je voyais pas des changements, j'étais comme, fuck, Ouais. fuck. Mais quand t'as un but, les processus deviennent nice. Comme c'est Mhm. nice, tu dis, j'essaie, j'ai confiance en moi que je vais arriver ces jours-là. Mhm. Alors c'est pas grave, je vais juste faire qu'est-ce que j'ai à faire, puis Mhm. aimer ça que je fais. C'est ça, trouver ton épanouissement dans le fait que tu sais que tu fais ce que tu as à faire. Puis ta fierté, puis après, les autres autour de toi vont en bénéficier indirectement. Tu vois? Puis, tu vois, c'est pour ça, les gens sont tellement, tu sais, ce qu'on appelle comme soit cheap pleasure ou instant gratification en anglais, la gratification instantanée. Tu vois, tout ce qui est pornographie, réseaux sociaux, alcool, drogue, tout ce qui altère ton mindset. C'est toutes des choses que, oui, vont te donner du plaisir pendant un certain moment, mais c'est tellement éphémère. Puis c'est pas ça qui va te rendre épanoui. Oui, pendant le moment, tu vas passer un gros high, là. Tu vas être au top pendant un certain moment, justement. Mais par la suite, comme si ça vaut-tu vraiment la peine? Est-ce que ça va te rapprocher, est-ce que ça va te rapprocher de la meilleure version de toi-même, qui est aussi la version la plus épanouie, la plus puissante? Tu comprends? Ouais, moi, moi, je vais donner un exemple. Moi, je vais pas dire que je suis parfait dans la vie. On a tous des erreurs. Mhm, Puis, admettons, moi, je suis vraiment, yo, mon téléphone, des fois, j'ai mhm. la difficulté à le laisser à côté. Ouais, même chose. Puis, à un moment donné, je me suis donné, j'ai regardé, je me regardais au miroir. J'étais comme, c'est vraiment ça que je veux. Mhm. Et rester couché dans mon lit, regarder TikTok et Instagram, regarder des femmes, bro, ça me donne rien. À la fin, j'étais comme, non, j'aimais ça mal. Mhm. Puis juste en regardant, on dirait que j'avais oublié ça. J'avais oublié ces sentiments-là des oh, je veux pas être comme ça. Mhm. Puis c'est ça, il faut être conscient des ça que tu fais. Comme ça, tu vas pouvoir commencer à faire des changements. Être Ouais. conscient, tu dis ok, non, je veux pas ça. Tu le changes pour quelque chose qui va t'aider à Mhm. améliorer, à changer la journée. Ouais, tu vois. Puis c'est comme ça, c'est un jour à la fois. Tu peux pas genre, ah, demain j'ai tout laissé, j'ai. Non, un jour à la fois, puis changer, changer, Mhm. changer. Puis être consciente, puis c'est comme ça qu'on fait les changements. Les gens, ils pensent que dès aujourd'hui, on est là, puis on finit. Non, c'est Mhm. un jour à la fois, puis il faut aimer le processus. Ben oui, bro, comme exemple pour par rapport à ce que tu dis, le nombre de gens dans le bodybuilding, exemple, qui ont jamais compétitionné, mais qui veulent vraiment compétitionner un jour, mais qui le font pas parce qu'ils se disent, non, moi, si je vais sur le stage, si je vais faire une compétition, c'est pour gagner. Mais comme, c'est pas comme ça que ça marche, là. Comme, il y a des gens, ça fait déjà 5 6 7 8 10 ans qu'ils font ça. Ils ont fait 5 compétitions et plus, puis ils sont même pas encore rendus là. Puis toi, t'as l'audacité, t'as l'arrogance, comme tu te prends pour qui? Tu penses que c'est comme ça que ça marche? Tu vas juste aller sur le stage puis gagner ta première compétition? Peut-être, puis tant mieux, genre je le souhaite à tout le monde. Par contre, est-ce que c'est réaliste? Puis est-ce que c'est optimal d'avoir ce mindset-là? De OK, je vais juste faire quelque chose quand je vais être parfait. C'est pas comme ça que ça marche. Puis souvent, je dirais la grande majorité du temps, c'est le processus de l'échec ou du fait que tu n'as pas exactement ce que tu veux qui va te pousser à devenir meilleur pour avoir ce que tu veux, finalement. Donc, ça revient au fait que le processus, c'est ça que tu dois chercher. Alors, comment est-ce que je peux amplifier l'optimali- l'optimalité, est-ce que ça se dit? Optimiser mon Optimiser, ouais. processus. Comment est-ce que je peux optimiser mon processus pour devenir qui est-ce que j'ai envie d'être? Tu comprends? Ouais, ouais. Puis c'est drôle qu'il dise ça parce que moi, je disais ça avant. Moi, je disais, Ouais, ah, moi, quand je vais être exactement. là, je vais gagner, je vais. Mhm. Oh.
Puis, bro, j'ai même pas été dans les premières 3 places. Non? Puis, mais je suis, je suis vraiment content que ça arrivait comme ça. Parce qu'on dirait que Mhm. ça m'a donné l'énergie pour travailler plus fort. Bro, j'ai mange mieux que jamais dans ma vie. Mhm. Je m'entraîne mieux que jamais. J'ai dormi mes heures. Mhm. J'ai fait tout ce que j'ai à faire. C'est à cause que j'ai pas gagné, bro. Mhm. Peut-être si j'aurais gagné, j'aurais été comme, ah, c'est pas grave. Mhm. Oh, j'ai même pas besoin pour la prochaine. Ou, Ouais. je sais pas, mais c'est c'est Mhm. vraiment nice que ça a été comme ça. Ben Je oui, suis parce que pas. maintenant, tu l'as tourné en quelque chose de constructif. Exact. Puis, au final, ce qui se passe, c'est ce qui doit arriver. Bon, honnêtement, c'est peut-être que si en ce moment, tu n'avais pas passé par ça, tu vas jamais gagner de compétition. Si tu fais toujours reporter, à un moment donné, tu vas avoir 50 ans, comme Puis, tu vas faire ta première compétition, là. Tu crois que c'est rendu là, que c'est le temps d'être le meilleur là dans ce sport? ouais, c'est ça. C'est Non. pour toutes les gens qui nous écoutent, pour tous les gars qui veulent faire des compétitions, bro. C'est live les moments. C'est pas demain, dans un mois, dans un an. Non, c'est live. Bro, commence live avec ton physique des live. Va chercher un coach. Va te faire un mentor. Puis let's go, bro. Mhm. Comme, donne-toi à tout. Moi, j'avais même pas d'argent pour la compétition. J'ai commencé à faire 2 travails. J'avais des gens qui Ouais. m'aidaient. Mais j'ai réussi à faire. N'importe qui peut le faire. Mhm. Bro, à la finale, c'est facile. Mhm. C'est pas facile, mais ça va être facile, bro. Quand tu vas de là Ouais. en haut, tu vas dire, j'ai réussi. Je te dis, quand tu veux quelque chose, l'univers conspire en ta faveur tout le temps. Exact. Quand c'est vraiment aligné avec ton cœur, puis tu y mets tout ce que tu as, puis tu veux réellement, l'univers est avec toi. Genre. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris. Tous les tests que j'ai eus pendant mes préparations de compétition, même pendant moi aussi avec les résultats de mes compétitions, oh, c'est pas nice là, d'arriver deuxième place 2 fois de suite en plus, Ouais, c'est ça. contre la même personne. Shout out Rowan. Comme c'est énervant quasiment, tu comprends? Puis Ouais, alors que, genre, je savais que j'étais vraiment où est-ce que je devais être, genre, physiquement, puis finalement, ben, c'était pas assez, objectivement, tu vois. ouais. J'ai pas gagné, mais j'ai sorti de là avec Notre mindset. tellement de, premièrement, de motivation, on peut dire. Parce que maintenant, tu sais, je suis énervé, là. Comme c'est là que tu vas mettre toute cette énergie-là pour devenir meilleur. Tu vois, c'est de l'énergie gratuite qu'on donne. Merci beaucoup, là. Tu C'est vois. ça. Puis c'est avec ça que tu vas pouvoir faire quelque chose de constructif. C'est avec les défaites, à travers la souffrance, peu importe. Tout ce qui te travaille ici, ça te pousse à devenir meilleur. Mais si tu gagnes tout le temps, tu es dans un état confortable, puis on grandit pas dans un état confortable. Il Exact. faut sortir de notre zone de confort, puis aller chercher les critiques, aller chercher qu'est-ce que je peux faire pour devenir meilleur, puis ne plus jamais perdre. Exact. Exact. Mais c'est vraiment nice, bro. Les mauvaises émotions. Les mauvaises Mhm, émotions, c'est l'énergie pure, bro. C'est ça qu'on a besoin pour grandir. mhm, On dirait que c'est ça qui donne l'énergie pour grandir, bro. C'est ça. mhm, Je pense, je parle des hommes. Nous, les hommes, on a besoin de ça pour grandir. C'est ça qui est nice de pas être à la place mhm, qu'on veut. Parce que pour moi, c'est vraiment énervant de pas avoir d'argent. C'est énervant de pas avoir gagné. Mais ça mhm. me pousse, bro, à me réveiller à tous les jours. Puis, let's go. Let's fucking go travailler, Ouais. bro. Puis à tous les gars qui sont pas en train de travailler, vous êtes des bitches. Puis bro, j'espère que vous allez être fâcher, puis demain vous allez Mhm. se réveiller tôt, puis train. Puis bro, c'est comme ça. Ben oui. Comme l'ego, c'est un super motivateur. For real. Tu vois, faut juste que tu sois conscient à travers ça, puis pas que ça devienne ton Dieu, ton ego. Pas que ça te dirige toute ta vie. Mais ça peut être utilisé de façon constructive, tu vois. L'ego, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça dépend de comment tu l'utilises, puis c'est ça tant que tu ne le laisses pas t'utiliser. Exact, exact. Mais honnêtement, tu sais, on a besoin de notre ego. Le monde a été créé à cause que des hommes ont eu un ego surdimensionné, puis qui ont voulu accomplir des choses incroyables, comme regardez les buildings qui C'est existent, comme ça a l'air inhumain, inimaginable.
C'est ça. Quelqu'un a pensé à ça, quelqu'un a construit ça, c'est incroyable. Mais faut un ego pour faire ça. Sinon, on serait juste en train d'accepter un peu n'importe quoi, puis d'être dans le flow. Comme, Ouais. tu vois, il faut une certaine structure, puis certaine rigidité. Puis il faut être têtu, tu vois, pour faire des choses grandioses comme Ouais, ça. ouais. Mais ça, c'est difficile, vu que la plupart des gens, ils vont te dire, oh, c'est pas possible, mais c'est pas. Mais Tu vois, mais il faut être têtu, là. Puis faut que tu aies un ego quand même assez ah, c'est aussi. prononcé, tu Ouais. vois. Ouais, mais là, on revient à est-ce que je crois vraiment en moi pour faire Mhm. ça ou pas Mhm. vraiment? Puis c'est ça. Il faut toujours revenir. Est-ce que tu crois en toi vraiment pour faire des choses incroyables? Mhm. Puis, mais moi, j'avais une question. Comment on fait pour avoir une balance avec l'ego, puis qui te contrôle, puis qui te contrôle pas? Comment on fait pour les balancer, genre? C'est une bonne question. Puis ça commence avec cette question-là. Est-ce que tu es conscient? Tu comprends? Est-ce que tu es conscient de ce qui arrive? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont un ego surdimensionné, puis ils ne sont pas conscients. Fait ils se font diriger par ça, puis ils prennent pas des décisions conscientes. En fait, ils n'ont aucun contrôle sur ce qui arrive. Donc, c'est facile de dégénérer dans ce temps-là. C'est Ok. pour ça que moi, je dis, peu importe ce que tu veux faire, comme sois conscient au moins. Des pour, des contre, de comment tu utilises X choses, sois conscient. Puis après, la question, c'est qui tu veux être. Qui est-ce que tu es? Qui est-ce que tu veux être? Est-ce que à quel point tu as besoin de ton ego? Tu comprends? Ouais, ouais. Ok. Ok, Mais alors ça revient à tout. Comme mhm. vraiment être. Ok. Vraiment être conscient de quelqu'un qui fait quelque chose que moi je perçois mal, s'il est conscient, si je lui pose la question, j'ai une discussion avec lui, puis je me rends compte qu'il est conscient, honnêtement, je vais respecter ça jusqu'à un certain point. Ok. Tu vois, tant que ça. C'est obviously si ça m'atteint pas, là, mais ok, je vois qu'il est en train de faire quelque chose que je trouve vraiment mal, ou il prend de la drogue, ou peu importe. Puis moi, je suis comme, ok, c'est pas bon. Puis je lui parle, puis il me dit, je sais que c'est pas bon, puis je suis en train de détruire ma vie. Ok, au moins, je respecte ça, t'es conscient. T'es conscient. Tu vois, après ça, tu prends la décision de Ok. le faire quand même. Ça t'appartient. Mais ce qui arrive, c'est que quand t'es pas conscient, techniquement, c'est comme si t'avais pas vraiment de choix. Ok, ouais. Ouais, Est-ce que c'est. tu as le choix si tu sais pas que tu as le choix? Si dans ta tête, tu es obligé de faire quelque chose, Ouais, c'est sûr que, ouais. comme tu n'as pas le pouvoir d'avoir le choix de prendre des décisions, De le changer. puis il y a des gens qui vivent comme ça. Il y a des gens qui c'est ça leur vie. Pour eux, il y a un chemin, ils n'ont pas le choix, puis ils ne sont pas conscients vraiment de leur pouvoir, puis de toutes les opportunités, justement, les choix, tout ce qu'ils peuvent faire, tu vois. Ouais. Après, moi, je vais essayer d'éduquer ces gens-là du mieux que je peux. Mais il y en a que, justement, ils sont conscients, ils prennent une décision, ils savent les pour et les contre. Parfait, moi, je respecte ça. Si t'es bien là-dedans, si t'as pas envie de changer, ça t'appartient, rendu là. Ok, ok. Fuck. C'est vraiment quelque chose de difficile à gérer pour la plupart. Mhm. Comme en mettant la plupart des gens sont comme ça. Ils ont toujours des. On a tous des mauvaises habitudes, Mhm. mais pour être conscient, c'est quelque chose de très compliqué. Ben oui, vivre une vie consciente. Puis dès que t'es conscient, tu as le pouvoir d'influencer absolument tout. Genre, Ah, faut juste que t'en sois conscient. ouais. Tu comprends? C'est une illusion, on peut dire. Tu sais, gagner ta conscience, c'est gagner ton pouvoir, puis gagner ton influence qui va amener les résultats que tu veux de plus en plus. Mais si t'es pas conscient, ben, tu deviens juste une victime De la vie. de la vie, Ouais. justement. Est-ce que tu as des tips pour que les gens ils deviennent plus conscients ou. Premièrement, arrêter de se distraire, parce que le plus gros problème, c'est que les gens sont vraiment trop distraits par juste tout ce qui se passe, là, les médias, tu sais, les drogues, tout ce qui altère ton mindset, justement, drogue, alcool,
les réseaux sociaux, la pornographie, peu importe, toutes les choses qui vont venir te distraire de toi-même, puis que tu... On le sait, là, que ça n'a aucune importance, là. Tu vois, là, comme qu'est-ce qui se passe sur Instagram, est-ce que c'est vraiment important? Non. Ce que monsieur, madame, tout le monde sont en train de faire chaque jour, là? Manger, déjeuner, on bat les couilles. Comme tu veux être conscient, pose-toi des questions. Pose-toi des questions, regarde des choses qui te font grandir, renseigne-toi, essaie d'expand, d'étirer ce qui se passe ici, d'ouvrir ton esprit, puis de chercher qu'est-ce qui pourrait te faire grandir, puis après ça, deviens cette personne-là, deviens qui tu veux être. Puis vis ta vie de façon consciente par la suite, avec les choix que tu prends. Ok, ok. Moi, j'ai juste un type qui m'a vraiment aidé à vraiment changer. Puis chaque fois que j'y tombe dans des mauvaises habitudes, Mhm, ça m'aide vraiment. Puis Davy Goggins, il parlait ça dans son livre, puis il s'appelle Les miroirs de la vérité. mhm, Regarde-toi au miroir, puis dis-toi la vérité, bro. Il faut juste te regarder aux yeux, puis tu te poses les questions, puis tu les réponds avec la vérité, bro. Tu peux mentir à tout le monde que t'es correct, que ça va, que tout, mais à toi-même, tu peux pas te mentir. Tu le sais mhm. à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a pas. Ouais. Puis là, quand tu te dis la vérité, bro, ça change. Ça te fait plus consciente. Vraiment, j'ai senti ça dès l'intérieur. Puis ça faisait mal. Ça faisait Ben oui. mal. Puis quand t'as mal, bro, ton ego, il rentre. Puis c'est Mhm, là que les changements, ils commencent. Alors, ça m'a vraiment aidé à changer beaucoup de choses. mhm, Puis c'est ça. Regarde-toi au miroir, puis dis, est-ce que t'aimes vraiment la personne que tu regardes au miroir? Ou tu veux vraiment changer? mhm. C'est juste ça. Exact. Puis, tu sais, comme tu dis, ça fait mal à l'ego des fois. Parce que ton ego, lui, il veut pas expand. Il veut pas que tu deviennes nécessairement comme la personne puissante, genre qui va créer tout ce que tu veux dans ta vie. Ton ego, il va te protéger en essayant de te garder dans ta zone de confort, puis ce que tu connais en fait. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis, soyez conscient de votre ego, puis laissez-le. Faut pas laisser notre ego nous diriger tout le temps, tu vois? Il faut être capable d'avoir une autre vue, genre, qui est au-delà de notre ego, qui est Ouais. par-dessus ça. Parce que si on se fie juste à notre ego, on va jamais avancer. Puis c'est pour ça Ouais. que c'est inconfortable. Comme tu dis, te dire la vérité devant le miroir, te regarder dans les yeux, puis te dire, OK, je peux être tellement plus que ça. Comme je suis trop sur mon téléphone, je me distrais trop avec ces gens-là. Je perds mon temps le week-end au club. Peu importe, genre ton ego, il est confortable là-dedans, il aime ça, ça lui fait du bien, puis il a pas envie que tu arrêtes de faire tout ça, genre. Ouais. Tu vois, mais des fois, c'est des choses comme ça qui tu dois arrêter Ouais. pour devenir la meilleure version de toi-même. Ouais. Ouais, ça c'est vrai, bro. Puis c'est ça qui est plus compliqué d'accepter que, Mhm. bro, tu fais la merde. Ouais, D'accepter ça, bro. ben oui. Comme, regarde-toi, bro. Regarde tout les mondes, c'est ton miroir. Mhm. Alors, si tu vois que ta vie est la merde, bro, c'est parce qu'il y a quelque chose de mal en toi. Ouais. Puis, bro, c'est vraiment. Moi, j'ai aimé ça. D'aller vivre toute seule, c'est une expérience. Parce que, bro, ta vie dépend de toi vraiment. Mhm. Si tu manges pas, si la maison est propre, si tout Mhm. dépend de toi. Ouais. Puis à la fin, c'est, bro, j'ai pas mangé, j'ai pas de nourriture au frigo, j'ai rien, j'ai pas d'argent. Bro, il y a quelque chose qui va pas. Mhm. Puis c'est pas une réponse de la banque qui va te donner de l'argent. Non, c'est quelque chose à l'intérieur de toi qui a fait des mauvais choix, qui a mal utilisé l'argent. Puis Mhm. bro, c'est toujours à l'intérieur de toi. Les réponses sont toujours là. C'est Mhm. juste qu'il faut aller vraiment les chercher. Ouais. Comme tu as dit tantôt, on est trop distrait. On est trop distrait pour se poser les bonnes questions. On est trop distrait pour s'asseoir. Puis c'est regarder, bro. Mhm. C'est vraiment ça. C'est Exact. regarder, s'asseoir, puis c'est dire les choses. Exact. Au final, comme tu dis, le monde, c'est un miroir. L'univers va seulement répondre à ce que tu lui envoies.
Tu comprends? L'univers, il est pas positif, négatif. Puis ce qui va changer, en fait, c'est premièrement, comme je disais tantôt, est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es conscient de l'impact que tu peux avoir, de comment l'univers fonctionne? Parce que dès que tu deviens conscient, OK, là, tu as le pouvoir de faire quelque chose. Que ce soit bon ou mauvais, là, tu as le contrôle sur ce que tu fais. C'est si tu décides d'agir en fonction de tes connaissances. Il y en a qui, encore là, ils se distraient, puis même s'ils ils savent, ben, ils sont trop distraits pour prendre des décisions conscientes. Mais est-ce que tu sais comment l'univers fonctionne? Parce qu'il y a des lois assez claires sur l'univers qui faut être assez stupide pour ignorer ou pour penser que ça n'existe pas, là. Ouais. Tu vois, c'est trop logique. Ouais. Exemple, il y a une loi, c'est la loi de la causalité. C'est le- c'est une loi universelle, là. Toute cause a un effet. Euh, ouais, Ouais. toute cause, c'est ça. Donc, c'est comme... Puis c'est ça, c'est là, facile comme ça. puis là, on a le choix. Est-ce que tu veux de la cause ou tu veux de l'effet? C'est deux Qu'est-ce que choix. tu veux dire? Mais comme, admettons, toi, tu prends l'action ou tu vas attendre que l'action, Ok, oui, ok, je comprends dans ce Oh, sens-là. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Comme... Ok, je pensais Non, non, d'autre non. chose, mais exactement. Comme est-ce que tu veux être conscient de la cause de ce que tu fais? Exact. Genre, ce que tu fais, c'est la cause. Puis si tu veux contrôler l'effet, il faut que tu sois conscient de la cause. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas quelque chose de magique, bro. C'est comme, Mhm. admettons, si j'ai brise les vitres ici, je vais devoir les payer, admettons, par exemple. Exact, cause-effet. Cause effet, c'est tout. Je sais que ça va arriver. C'est la même Mhm. chose au gym. Moi, je sais que si je m'entraîne pendant 1 an, c'est sûr mon corps il va changer. Ouais. C'est juste être conscient que si je le fais à tous les jours, ça va changer à un moment donné. Mhm. Puis il faut aimer les processus d'aller au gym. Puis c'est ça, c'est juste Mhm. ça. La vie, c'est pas mal ça. Je trouve que c'est pas vraiment difficile de faire des changements. C'est juste. Le but, c'est vraiment. Ouais. Les problèmes, c'est la conscience. Puis là, il vient beaucoup de En choses. fait, je pense pas que c'est facile faire des changements, mais je pense que c'est simple. Je pense que c'est beaucoup plus simple que les gens le pensent. Tu comprends? Ouais. Parce que, comme pense-y, comme les gens savent ce qu'ils doivent faire au fond d'eux. Ils savent qu'ils devraient pas prendre de la drogue, ils savent qu'ils devraient pas regarder de la pornographie, peu importe. Genre, les gens savent au fond d'eux. On a une conscience, comme on a un sens du savoir. Genre, on sait on a un feeling, on a une intuition, on sait ce qu'on doit faire au fond de nous. C'est juste que la plupart des gens, ils décident de pas écouter cette voix-là. Parce que c'est plus facile. Mais après ça, ça devient plus difficile. Tu vois, tu sais, il y a une quote qui dit, si tu veux avoir une vie facile, fais ce qui est difficile. Si tu veux avoir une vie difficile, fais ce qui est facile. Tu vois, donc, pose-toi la question, qu'est-ce qui est difficile, mais qui est tellement, qui va rendre ma vie tellement plus facile, agréable, puis je vais être en paix là, dans cette vie-là. Ouais. Je pense que c'est ça qui est important. Puis pourquoi c'est difficile? Justement parce que on peut dire qu'on a comme un programme qui fait en sorte qu'on agit d'une certaine manière, des patterns qu'on peut appeler. Puis c'est pas facile de faire ces patterns-là, ce programme-là. Parce que ça vient depuis qu'on est jeune, puis c'est quelque chose qui est répétitif, qu'on agit, qu'on a vu des gens. Puis c'est difficile à défaire. Ouais. Il faut reconstruire notre mindset, puis de la façon dont on voit les choses, notre perspective. Puis ça prend beaucoup de discipline. Ça prend beaucoup d'amour de soi. C'est pas n'importe qui arrive À le faire. à faire ce travail-là, tu vois. Il faut Ouais. vraiment quelqu'un qui, honnêtement, qui s'aime. C'est drôle, mais les gens les plus disciplinés, c'est les gens qui aiment le plus. Genre, c'est la meilleure forme d'amour de soi, c'est la discipline. Tu vois, parce que c'est quoi la discipline? La discipline, c'est faire ce que tu sais que tu dois faire, m- même si tu n'as pas envie de le faire. Mais Ouais, les gens, ils font ce qu'ils savent qu'ils doivent pas faire, mais qu'ils ont envie de faire. ouais, exact. Ouais. Est-ce que c'est des gens qui s'aiment ça ou c'est des gens qui essaient d'échapper à eux-mêmes Fuck. puis qui vont jamais finir par se rendre fiers?
Ouais, ça c'est vrai. Tu vois? Ouais. Donc, En plus c'est drôle parce que les gens que je connais les plus disciplinés, mhm, bon, on dirait qu'ils ont les meilleures relations avec, admettons, avec leur mhm, femme, avec la famille. C'est vraiment ouais. différent aux autres. C'est des gens fiables aussi. Exact. C'est comme, y a rien qui peut battre ça. Genre. Discipline, tu sais, c'est pas juste se lever le matin puis aller au gym, là, la discipline. Ça va beaucoup plus profond que ça. La discipline, des fois, c'est juste, OK, je vais te traiter constamment comme il faut. Genre, t'es mon ami, puis je vais constamment faire attention à toi ou à ton partenaire, ou peu importe, dans tes relations. Même des fois quand ça te tente pas ou quand tu ressens des choses négatives. Non, je suis assez discipliné émotionnellement, exemple, pour bien agir avec toi puis bien te traiter. Exact. Des fois, c'est juste ça, tu vois? Ouais, ouais. Mais aussi, moi, j'avais une question. Moi, Mhm, c'est une question que j'ai beaucoup de personnes qui me textent ces mêmes questions. mhm. J'y travaille fort, mais je sens que j'avance pas. Ouais, des fois aussi, faut regarder ce que les gens font au lieu d'écouter ce qu'ils disent, tu vois? Il y a beaucoup de gens qui pensent travailler fort. Est-ce qu'ils travaillent vraiment fort? Sinon, il y a des gens qui travaillent super fort, mais vraiment pas de façon efficace. Tu comprends? Ah, Parce que tu peux travailler fort. Comme, tu sais, j'en connais pas personnellement, mais je sais qu'il doit y avoir, exemple, tellement des mères africaines ou peu importe qui travaillent comme des malades. Mais est-ce que c'est eux qui ont les meilleurs résultats? non. Pas nécessairement, tu vois? Ouais. Donc, c'est sûr que ça va plus profond que ça. Ouais, C'est ouais, je pas juste comprends. travailler fort. Comme ça, c'est, je dirais, un ingrédient à l'équation, là. Mais il en manque. Puis ça, c'est des choses que tu vas découvrir à travers ton développement personnel, là. Ouais. Mais aussi admettons, check, il y a plein de façons d'éviter ça. Ok, Mhm. tu vois que tu travailles vraiment fort au gym, mais tu vois pas de résultats. Bro, pique-toi un coach. That's it. Mais exact. C'est pas parce que tu travailles extrêmement fort que tu fais la bonne chose, là. C'est. Puis là, il faut que les gens, comme tu dis, qu'ils se trouvent un coach juste. Les gens sont arrogants, genre ils veulent pas accepter d'apprendre des gens qui savent plus qu'eux ou qui ont passé à travers le processus, qui ont les connaissances, la sagesse que eux ont pas encore. Exact. Puis ils Mais disent, oh, j'ai pas d'argent pour un coach. Mais bro, c'est même pas vrai, bro. On sait. il y a Bro, beaucoup. bro, tu Ouais, t'achètes des nouveaux ouais. souliers à chaque 2 semaines, Mhm. tu sors, tu vas en voyage, bro. T'as l'argent, mais c'est pas ta priorité toi-même. Genre, Exact. Ta genre, priorité, c'est complètement superficiel. exact, Il n'y a aucune profondeur dans juste acheter des souliers. Ok, c'est nice des souliers. Des souliers, c'est nice, mais c'est tout ce que tu as. C'est nice des souliers quand comme ta famille est nourrie, elle manque de rien, te- tes enfants, ta famille est en sécurité, toi, tu es fier de ce que tu fais, tu es, épanoui, tu es en forme, tu es en santé. Ok, là, c'est nice des souliers. Mais comme si c'est tout ce que tu as. Comme, come on. Tu vois, là, si on revient à l'ego, ça, c'est un ego complètement mal placé. Passer des souliers avant ton propre bien-être, ton propre développement personnel. Tu sais, là, on parle de souliers, mais ça peut être du restaurant, des événements, le nombre de personnes qui vont dans des festivals, mais ils ont rien d'autre, genre. Ils ouais, sont personne. Genre, ils amènent rien à la société. Ils sont juste là en train de courir après tout ce qui va leur faire ressentir quelque chose d'élevé ou qui va leur faire ressentir quelque chose de plus puissant que de rien faire, tu vois? ouais, moi j'appelle ça des combler des vides, bro. On dirait les Ils gens, comblent des vides. ouais, on dirait les 100%. gens qui sont là, j'ai dit pas tout le monde, mais la plupart, ils sont là, tout drogués, ils sont là en train de courir là pour voir les chanteurs. Bro, ils sont en train de combler des vides. Ils ont rien d'autre à faire. Comme bro, moi on dirait j'ai pas le temps pour ça. Mhm. J'ai d'autres choses à faire. Tu sais, quand tu dis pas le temps, ce que tu veux dire, je pense vraiment que c'est. Comme tu peux trouver le temps, c'est pas difficile de trouver du temps pour quelque chose qui est important pour toi. Mais les gens, ils ont. Les gens, tu sais, je dis souvent les gens, là, mais
C'est la... Eux, ils une savent. Eux, ils partie savent. des gens. Tu Ils vois? savent. Puis si tu te reconnais, ben, tant mieux. La plupart des gens, ils n'ont pas les priorités à la bonne place. Tu vois? C'est facile de trouver du temps pour ce qui est important pour toi. Après, pose-toi la question, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Est-ce que tu es conscient? Là, ça revient à être conscient de ce que tu fais. En se posant des questions, puis en analysant Ouais. la situation. Puis, Ça, c'est une bonne question pour être plus conscient. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? ouais, comme tu veux prendre une décision, il faut que tu saches qu'est-ce qui est important pour toi. Sinon, tu vas finir par être une victime, comme on disait. Puis ça, bro, Ouais. alors, c'est des petits trucs comme ça qui vont Ouais, améliorer la vie, bro. C'est... ouais. Genre, on va finir ça sur ce point-là. Donc, devenez conscient, guys. Comme posez-vous des questions, arrêtez de vous distraire, puis mettez votre temps sur ce qui est réellement important pour vous.